Eh bien bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va faire un petit tuto X-Particules. On va recréer cette animation là. Donc c'est avec X-Particules dans Cinema 4D, c'est assez vite fait. Donc il y a aussi là un petit peu de post-prod dans After Effects, donc on verra si on a le temps. Au pire on finira le tuto dans After Effects pour ajouter et envoyer une flare en haut qui se déplace et un petit peu de glow sur le sol. Donc on peut faire ça aussi, on verra. Par contre, je vais pas trop vous expliquer les réglages de ça de X-Particules, on va essayer d'aller vite. Parce qu'en fait, j'ai déjà fait une formation complète de 9 heures. Donc sur X-Particules, il y a toutes ces vidéos-là, si vous voulez les regarder. Il y a tout ça, donc tout ce qu'il y a dans X-Particules, tous les objets. Donc il y a tout qui est expliqué de A à Z. C'est vraiment très complet. Donc je vous laisse racheter un œil si vous voulez. C'est sur tuto.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. Et abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, si vous voulez être alerté pour les prochains tutos. Vous cliquez sur abonner soit en dessous de la vidéo ou ici, c'est pareil. Bon, on va dans X-Particules, on va commencer, on va faire un texte, mot texte. Donc dans objet, je vais mettre Particle in Motion. Voilà, comme ça, je vais changer la police. Je vais prendre Snigley. Je vais centrer le texte. Je vais pas mettre extra bold, je vais mettre régular. Voilà, c'est un peu plus fin. Je vais donner un peu plus d'épaisseur au texte, je vais mettre 50. Voilà, c'est pas trop mal. Couvercle, je vais mettre juste un petit biseau devant, donc le couvercle et biseau au début ici. Je vais mettre 3 et 3. Ouais, ça c'est pas trop mal. C'est bon. Ensuite, c'est tout pour le texte. Je pense que je vais laisser tout comme ça. Quand vous avez tout réglé votre texte, on va plus pouvoir l'éditer, on va le convertir en objet. Donc je clique ici en haut à gauche, ça le convertit en objet. Avec le bouton au milieu de la souris, je clique, ça sélectionne tout le texte et tous les enfants, parce que si vous regardez, on peut déplier, il y a plein de trucs à sélectionner. Donc là, en cliquant avec le bouton au milieu de la souris, ça sélectionne tout. Faites clic droit, connectez les objets plus supprimer. Je le renomme en texte. On va supprimer après vous le peignez comme vous voulez. Moi, je vais supprimer ces sélections, j'en ai pas besoin. Par contre, je vais en faire d'autres, c'est pour ça je vais me mettre en vue de face. Je vais faire un matériel bleu. Je duplique. Celui-ci, je vais le faire jaune. Je duplique. Et celui-ci, je vais le faire rose comme ça. Je vais sélectionner donc particules ici. En mode face par contre. Voilà. Et je fais glisser le bleu dessus, comme ça peint en bleu. Maintenant, je sélectionne le in. Je le fais en jaune. Et là, je sélectionne motion. Je le peins en rose. Voilà. Comme ça, on va y mettre des particules vu qu'on a des sélections maintenant, on va pouvoir y mettre des particules bleues, des particules jaunes et des particules roses. Donc c'est tout. On va faire un plan, parce que si on regarde la vidéo, les boules, elles rebondissent sur un plan, sur le sol. Donc on va le faire. Et on va faire juste après, donc pour parvenir ici, je vous le dis, on va faire des lumières. Si vous regardez, le texte, il est éclairé par moment ou par endroit. Donc ça, c'est des particules en mouvement qui servent de lumière, donc on va faire ça aussi. Et après, on fera les boules qui tombent et tout à la fin. Donc on va commencer par faire le sol, c'est le plus simple. Pour faire le sol, il vaut mieux faire un sol comme ça, parce que sinon sur les sols infinis, X-Particules, il détecte mal les collisions. Donc on va prendre un sol, un plan. Ou sinon vous pouvez prendre un disque, ça peut rendre pas mal aussi. Moi je vais prendre un plan et je l'élargis, je vais mettre en vue perspective. Voilà, comme ça. Faites la taille que vous voulez, peu importe. Je vais monter un peu le texte. En mode objet. Voilà. Peut-être pas si haut. Bon, on verra après, on peut le rebouger après. Le plan, je vais faire clic droit. Propriété X-Particules. Et on va prendre XP Collider. Donc c'est ce qui va servir pour faire les collisions.
Par contre, on veut que les boules elles rebondissent beaucoup, donc je vais mettre 90, on verra plus tard si c'est bien. Et si on regarde, on voit comme on va dire des serpents hein, à la fin, ça fait, ils glissent hein, et en fait ils s'arrêtent jamais, c'est mieux. Donc, pour être sûr qu'ils s'arrêtent pas, parce que là ils pourraient très bien s'arrêter, être freinés, et ben on va enlever la friction. Ici il y a 1 de friction, si on met 0, on est sûr que tout ce qui est en mouvement, les particules en mouvement ne s'arrêteront jamais parce qu'il y a rien pour les freiner, il n'y a pas de friction. Voilà. Donc comme ça c'est bon, donc en fait elles peuvent que rebondir sur le plan. Alors on va commencer par les lumières, je vous disais, on va aller dans X-Particules, Système, on va dans Émetteur, on clique ici sur Create Emitter, je vais le renommer en XP Emitter, ça va être lumière, donc je mets Light, on va dans Objet, on va le mettre en cercle, on va émettre vers le haut, donc c'est Y+, voilà, le rayon je vais augmenter, que ça fasse le texte, en fait la taille du texte à peu près. Vous voyez le diamètre, voilà, ça couvre le texte, donc je vais mettre 800. Et puis c'est tout. Non, je vais juste l'avancer vers nous en fait, parce qu'en fait les lumières elles vont être émises depuis donc l'émetteur. Et nous on voudrait plus de lumière du côté de la caméra, donc sur le devant du texte que derrière. Derrière ça sert à rien parce que s'il y a des lumières derrière, ça va faire de l'ombre et on verra pas le texte. Donc il en faut un petit peu parce que comme ça fait un petit style, je vous remontre. Vous voyez, ça fait un petit style sombre quand même par moment, donc c'est pas mal s'il y en a derrière. Vous voyez, comme là, c'était sombre. Mais en général, on veut voir le texte. Donc c'est pour ça il faut favoriser l'émission de particules sur le devant du texte. Donc je retourne dans Cinema 4D et je vais déplacer l'émetteur comme ça vers l'avant. Voilà. Donc il y a une petite partie de l'émetteur qui est derrière le texte, mais une plus grosse partie devant le texte. Voilà, c'est ça. Donc c'est bon comme ça. Le reste c'est tout bon, on va aller dans émission, on va pas mettre rate, on va mettre pulse pour que ça émette des lumières, que ça fasse un jet de lumière, ça attend un petit moment, ça émet encore, ça attend, ça émet. Donc ça va émettre à partir de la frame 1, on va mettre toutes les 40. Emitter frame, bon c'est coché. Full lifespan, on va émettre que 5 particules. Donc là maintenant si on fait play, il n'y a que 5 particules qui spawnent, hop, il y en a encore 5, 40 frames après, il y en a encore 5, etc. Donc c'est pas mal. Je vais même mettre toutes les 80, je pense. Voilà, ça fait toutes les 50. Toutes les 50, et on va pas faire... Parce qu'en fait, là, les particules, elles montent, elles meurent jamais, mais à un bout d'un moment, elles vont plus éclairer, donc ça sert à rien de les garder. Donc on va les tuer, ça fera des calculs en moins. On va aller sur Full Lifespan, donc j'ai mis combien 50. On va leur donner une durée de vie de 110 et une variation de 15. Voilà. Donc c'est bon, on va donner un petit peu plus de vitesse, 250 et une variation de 5. Waouh, je vais mettre 200. Et une variation de 50. Voilà, radius et tout, c'est bon. On va aller dans Display, on va juste changer leur couleur. Donc c'est ici, dans Display, on va, à la place de Single Color, je vais mettre Gradient Random, donc c'est un dégradé au hasard. Mais on va faire les couleurs nous, donc je clique sur le bleu. Là, j'ouvre mon matériel bleu. Ça ouvre cette fenêtre, et on va prendre le même bleu qui est ici. Alors pour faire ça, il faut cliquer sur l'émetteur, cliquer sur le bleu ici, le premier carré bleu là, et juste en dessous normalement il y a une pipette là, et on peut choisir le bleu qui est là. Voilà, du coup on a le même bleu. On va rajouter une couleur au milieu, ça va être jaune, donc là je clique sur jaune. Il faut retourner sur l'émetteur. Sinon ici on peut cliquer sur le cadenas, du coup ça va bloquer ça ici. Donc je clique sur le carré, je prends la pipette, je mets jaune. Voilà, et on sélectionne le dernier, enfin on prend rose ici, on sélectionne le dernier, on prend la pipette et on prend la même couleur. Voilà, on va sur nœud lissé, on va mettre 100 et clic droit sur le dégradé, distribuer les nœuds. Distribuer les nœuds.
Du coup, on a autant de bleu, autant de jaune et autant de rose. Donc ça va être la couleur des particules, donc il y a autant de chances qu'elles soient bleues, autant de chances qu'elles soient jaunes, et autant de chances qu'elles soient roses. Du coup, on regarde, voilà. On a des bleus, des roses, ça change de couleur. Donc voilà, c'est au hasard. Donc on va laisser comme ça, c'est bon, ça va être nos lumières. Donc pour tester ça, on va aller dans X particules, XP Sprite. Dans XP Sprite, donc je redéclique sur le cadenas parce que sinon on est tout le temps bloqué ici dans cette vue-là, enfin dans ce menu-là. Je clique sur le cadenas, XP Sprite. Dans émetteur, il faut glisser votre émetteur light. S'il n'y est pas, vous le prenez, vous le faites glisser ici. On va émettre des lumières, donc on va choisir light. On va décocher nos illuminations, il faut que ce soit décoché. On va mettre des ombres. Fall off, on va mettre inverse square. Radius, bah, on va voir, à mon avis c'est trop. Visible, voilà, c'est bon. On peut ajouter un peu de bruit, je vais mettre boss. Donc soit il n'y a que du bruit sur l'illumination ou que sur la lumière en elle-même, on va mettre sur les deux. Voilà. Et puis c'est tout. Maintenant si on rejoue l'animation, si je fais play, voilà, on a des lumières, donc ici c'est des lumières jaunes, là on voit c'est des lumières bleues parce que l'anneau il est bleu autour, la sphère elle est bleue. Voilà. Donc c'est pas mal, mais les sphères elles sont un peu trop grosses. Donc c'est ici, Radius Decay, on peut descendre. Donc je vais mettre comme ça, 250, 260 par là. Et vous voyez. On va pas faire qu'elle monte comme ça, comme des montgolfières on va dire. On va ajouter, on va aller dans Modifier, Motion Modifier, on va choisir Turbulence. Je vais mettre Force 12 ici, Strength. Voilà, du coup elles vont monter un petit peu en zigzag normalement. Voilà, donc comme ça c'est pas mal. Bah c'est tout pour les lumières, hein. Je vais pas trop passer de temps dessus. Après, bah, comme je vous dis, hein, dans la formation, j'ai tout expliqué comment tous les réglages qu'il y a pour les lumières. Hein. Il y a quand même pas mal de trucs à voir, alors on va pas trop perdre de temps sur ça. Donc bah c'est bon pour les lumières. Maintenant, bah, on va commencer par faire nos boules qui rebondissent. Donc je vais faire pause. On va faire un émetteur. On va déjà faire que les bleus. On va faire tout pour les bleus, les boules, les trails, tout ça. Et après, il y aura juste à dupliquer pour les autres. Donc on va faire un émetteur, create, on va l'appeler émetteur 1. Il saura que c'est le bleu, c'est le premier mot en fait. Émetteur 1 où on peut aller dans display, ici lui mettre une couleur bleue. Voilà, comme ça, là on voit pas trop mais c'est bleu. Ok, bon, on va dans objet, dans le menu objet. On clique, on met emitter shape objet. Et on fait glisser donc le texte en entier. Et par contre, on va émettre que depuis la sélection bleue, donc c'est le premier triangle. Voilà. Et là, normalement, si on regarde, ça émet des particules que depuis ici, particules. Donc pareil, les particules, il faut qu'elles aient la même couleur que le texte. Donc on va dans display. Et on va choisir donc le bleu ici, le même bleu. Je mets la fenêtre de matériel ici. On retourne dans le display. Je vais prendre la pipette. Ouais, single color c'est bon. Je prends la pipette, voilà. Comme ça elles seront bleues. Si on fait play, voilà, on a bien des particules qui ont la même couleur que le texte, c'est ce qu'on veut. Maintenant on va régler l'émission. On va mettre shoot, on va y mettre que sur shoot duration. Ouais, on va mettre une frame. À la frame 1 pendant 3 frames, je pense que c'est bon. On verra. Et on va y mettre que 100 particules. On regarde. On va ajouter de la gravité pour mieux voir. Motion Modifier, donc on clique sur Modifier. Motion Modifier, gravité. Par contre, la gravité, on veut pas qu'elle affecte les lumières. Les lumières, on veut pas qu'elles retombent comme les boules, on veut qu'elles restent quand même en l'air. Donc on va sur l'émetteur light.
modifier et on fait glisser la gravité. C'est pas grave si les particules là, les bleues, elles ont de la turbulence, enfin on va voir, mais sinon si vous voulez pas que ces particules là soient affectées par la turbulence, les bleus, bah vous allez sur l'émetteur 1 et vous mettez votre XP turbulence ici. Comme ça elles seront pas affectées par la turbulence, mais là je pense pas que moi ça va me déranger. Voilà, on a les particules qui tombent, qui rebondissent. Donc on va laisser faire un petit moment, voir si elles arrivent jusqu'à nous. Ouais, c'est bon, donc on n'est pas trop mal, parce que là en fait on est quasiment... je pense que si je place une caméra, ce sera comme ça, par là. Donc c'est bon, les particules elles arrivent bien jusqu'à nous. On est qu'à 120, ça continue, donc c'est bon comme ça. On va faire un trials, X particules, trials. Donc dans trials, ici vous sélectionnez votre trials, vous descendez tout en bas, on fait glisser l'émetteur 1. Non mais c'est bon, non c'est pas tout en bas, c'est ici, tout en haut justement, émetteur 1, donc c'est bon. On va faire length mode, je vais mettre length. Et la longueur, je vais mettre 300. Et une variation de 70. Voilà, il y aura des... Donc il y aura des petits, on va dire des serpents plus longs que d'autres, plus courts, plus longs que d'autres. Voilà, c'est la longueur en fait là qu'on vient de désigner. Donc si vous voulez, si 300, ça, vous trouvez que ça fait trop court, on va faire play. Donc si 300, ça fait peut-être même trop long 300, donc je vais peut-être réduire un petit peu. On va voir par exemple celui-là. Ouais, non, 300, ça va encore. Ouais, 300, c'est pas mal. Moi, je vais laisser 300, mais voilà, vous voyez, c'est la longueur donc du trail, hein, donc c'est ça. Donc c'est cette valeur-là. Si vous voulez plus court ou plus long, vous augmentez. Là, je vais laisser comme ça. Je vais cliquer sur Reverse Point. Ça nous servira pour plus tard. Et type de spline, je vais mettre B-spline pour que ce soit un petit peu plus souple. Et c'est tout. Donc quand on a fait ça, on peut créer un matériel X particules. Matière, X particules matériel ici. On peut le faire glisser sur notre émetteur. Et on laisse CTRL appuyé, on le fait glisser sur notre trials. Là maintenant si on fait un rendu, voilà, on a bien, bon on voit pas très bien, mais parce que les particules elles sont toutes petites, mais donc il y a les particules qui sont bleues et le trials qui est bleu, mais ça reste des trials en fait. Si vous voulez, mais ça va vite à rendre. Si vous voulez vraiment mécher ça, on peut prendre X particules, spline mesher. Et dans Spline Mesher, on fait glisser notre try ici dans Objet. Et maintenant, on a réellement un mesh. Si on regarde, voilà, on voit comme des tuyaux. Voilà, c'est ça. Donc, diamètre, je vais mettre 2. Bouchon, je vais pas en mettre. Vous pouvez rajouter des subdivisions. Bon, moi, je vais laisser à 0 pour que ça calcule plus vite. Et vu que bah, c'est pour le bleu, on met l'objet bleu, enfin le matériel bleu dessus. Voilà, comme ça elles seront bleues. Si on regarde, voilà, elles sont bleues. On peut les faire un petit peu, les affiner, qu'elles soient au début. Alors je vais voilà, donc je fais pause, on va regarder. En fait, là pour l'instant, le spline mesher, donc c'est là, on va dire la queue, hein, tout ça, ça fait partout le même diamètre. Si vous voulez que ce soit plus épais au début qu'à la fin, bah vu que bon on a inversé, vous vous rappelez, dans Trials, j'ai coché Reverse Point. Donc maintenant on va dans XP Spline Mesher, et ici Size, il y a une petite flèche noire, on clique sur dessus, et là on peut cliquer le point et le baisser. Et du coup, bon bah ça se voit à peine, mais si par exemple je mets 10, ça se verra mieux. Vous voyez, c'est plus large au début qu'à la fin. Voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez donner une forme à la spline. Donc 2, ça fait peut-être un peu petit. Je vais mettre 3. Ils sont un petit peu plus épais. Et c'est tout. Donc bah voilà, c'est tout. Non, si je peux vous montrer pour donc le matériel. On double-clique. Donc là, on voit comment ça rend. Regardez, je vous fais voir un aperçu comme ça. Voilà, c'est matériel par défaut, on n'a rien touché. On peut aller dans Illumination,
À la place de flat, on peut mettre néon par exemple. Du coup, vous voyez, ça fait un effet néon. Si on fait play, voilà, ça fait comme des petites lueurs, donc ça se voit pas très bien bleu, mais donc ça fait comme des petites lueurs autour des particules, hein. Donc voilà, ça c'est néon. Vous pouvez changer en fong par exemple, du coup les lumières elles vont se refléter dessus. Vous voyez les petites taches blanches, c'est la spécularité si on augmente. Voilà, donc on n'a pas des lumières trop fortes, donc on voit pas trop, mais bon, c'est l'effet, c'est ça, c'est fong. Donc moi je vais mettre diffuse, donc après essayer différents modes, hein, il y a plusieurs modes. Là je vais mettre diffuse, vous voyez c'est simple, il n'y a pas de spécularité, c'est assez flat, mais bon il y a quand même des petites ombres et tout. Ça rend comme ça, si vous voulez je vous montre. Voilà, donc moi je trouve comme ça que c'est pas mal. Donc bah c'est bon, on a fini pour ce matériel. Du coup on va redupliquer cet émetteur. Voilà, on va l'appeler émetteur 2. Et celui-ci, on va aller dans display, donc il va être jaune. Je clique ici sur le matériel jaune. Émetteur 2, display. On prend la pipette. Par contre, là, il faut aller dans couleur. Et on prend le jaune. Voilà, comme ça, normalement, là, les particules, elles seront jaunes. On va aller dans l'émetteur, objet, et on va pas émettre depuis la sélection bleue, hein, on va émettre depuis la sélection là, donc c'est le deuxième triangle ici. Voilà. Maintenant, si on regarde, voilà, on a bien nos particules jaunes qui tombent, donc on va dupliquer le trace ici. Bah, celui-ci, je vais le renommer en trace 1, comme ça on s'y repère. Et je le duplique. Je le mets en trace 2. Voilà, et on va mettre donc dans trace 2, on va mettre émetteur 2. Voilà, et on va redupliquer aussi le spline mesher. Enlever le matériel. Donc je clique sur le matériel, je le supprime. Je mets jaune à la place. Et dans spline mesher, tout en bas, à la place d'XP try 1, je mets try 2. Voilà. Donc pour le try 2, c'est bon. Si on fait play, normalement, c'est tout bon. Voilà. On va faire un petit rendu pour qu'on voit mieux. Voilà, donc on a bien le bleu, le jaune. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le rose. Donc pareil, on duplique émetteur 2. Je le renomme, je l'appelle 3, émetteur 3. Dans display, je vais ouvrir la couleur là. Prendre CTRL Z. Display. Je mets la couleur rose, voilà, du coup l'émetteur il sera rose. Dans objet, on va émettre depuis la dernière sélection ici. Je fais glisser la sélection numéro 3. Donc c'est bon. On va dupliquer le trace. Je mets trace 3. Et dans trace 3, tout en haut, on va mettre émetteur 3. Et on reduplique le spline mesher. Donc je vais renommer parce que c'est pas dans l'ordre. Ça c'est le 1. Ça c'est le 2. Et ça c'est le 3. J'enlève la couleur, je mets celle-ci. Et normalement là on a tout. Donc je laisse comme ça appeler un petit moment jusqu'à 130. Et comme ça on voit un petit peu ce que ça donne quand on est assez loin dans la timeline. Donc je pense que je vais faire une petite coupure et je vous dis à tout de suite. Ok, donc je fais pause. Donc je sais pas, j'ai dû mélanger les pinceaux quelque part parce que si on regarde, bon les bleus, les particules elles sont bien bleues et le mesh il est bleu. Pour les roses, le mesh il est rose, mais la particule elle est jaune. Donc il y a un truc qui va pas, alors il faut tout recontrôler, émetteur 2,
Donc il aimait bien depuis sélection de polygone 2, c'est bon. Trace 2, il est bien rattaché à émetteur 2. Et Spline Mesher, XP Trace 2, ouais, normalement c'est bon. Et celui-ci c'est pas bon. Celui-ci c'est Trace 3 normalement. Ah bah voilà. Ouais, bah c'était, j'avais oublié de mettre donc le trace dans le mesh, dans le mesher. Donc là du coup bah c'est bon. Donc bah on a fini à l'animation. Donc bah vous voyez pour les rebonds tout ça, faut jouer donc sur la friction, hein, sur donc le sol. Si vous voulez que ça rebondisse plus, bah vous pouvez mettre 100%. Je vais vous montrer. Voilà, vu le temps que ça met pour charger, je vais juste vous expliquer, mais je vais pas vous montrer parce que sinon on va pas avancer. Donc vous cliquez sur le tag et ici, bah vous augmentez, vous réduisez le rebond. Si vous trouvez que ça rebondit trop, comme là par exemple ça rebondit beaucoup plus que par rapport à moi, à mon anime, vous voyez, regardez-moi, c'est déjà tout à plat à la fin, donc j'avais dû mettre moins de rebond. Ça fait 2-3 rebonds, puis après à la limite, vous voyez, ça rebondit presque plus. Donc si vous voulez cet effet là, bah, vous baissez un peu le rebond, vous jouez sur cette valeur là, donc c'est sur le tag de collision, vous baissez cette valeur là, puis vous regardez ce que ça donne. On peut ajouter une petite depth of field sur la caméra. Donc on peut mettre une caméra, je clique, on se met en vue caméra. Je clique sur la caméra en mode objet, coordonnées, je mets tout à 0. En X à 0. Et ici je vais me mettre assez près du sol, donc à 50. Voilà. Et puis bah niveau distance c'est pas trop mal, 1850 ici, bon bah c'est bon, je vais laisser comme ça, je fais juste un petit aperçu voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Je vais laisser comme ça, je vais peut-être juste monter un petit peu le texte. Voilà, comme ça c'est bon. Donc j'ai dit on va régler la profondeur de champ, donc on ressort du mode caméra maintenant qu'on a placé la caméra. Au pire, si on veut être tranquille, on fait propriété cinéma 4D, on met un tag de protection comme ça elle bouge plus. On va se mettre en vue de gauche. Par contre, je viens de remettre à 0 pour pas qu'il y ait tout ça, qu'on voit mieux. Par contre, vous voyez, je lag là, je peux pas me déplacer. Voilà. Donc ça, c'est la partie où c'est que vous voulez que ce soit net. Donc nous, le texte, on veut qu'il soit net. Voilà. Et on clique sur la caméra, on va dans détail, on va faire mise au point avant, on clique, mise au point arrière, on clique. Et maintenant, ça va être de où à où c'est flou. Donc de là à là, ça va être de plus en plus flou. Et après là, ça va être carrément flou. Et pareil pour le devant. De ici c'est net au milieu. Et ça va être de plus en plus flou. Jusqu'après là, carrément flou. Donc vous choisissez comme vous voulez. Moi, je pense que je vais mettre ceci assez près de la caméra. Ou je vais peut-être même pas en mettre. Ouais, je vais pas en mettre. Et j'en mettre que derrière, que les particules qui seront derrière le texte qui soient floues en fait. Voilà, je vais faire comme ça, on va voir ce que ça donne. Je me remets en vue perspective. Je vais laisser avancer quelques secondes. Donc là, les particules, comme j'ai monté le texte, elles vont tomber de plus haut. À mon avis, elles vont plus rebondir, donc peut-être que là, les rebonds, ça va pas me convenir. Hein. Bon, je pense que je vais laisser comme ça, c'est juste pour la démo, mais vous voyez, du coup, maintenant, ça change, elles rebondissent beaucoup plus. Donc bah si, je vais le faire, je vais juste baisser, il n'y a que ça à faire de toute façon. Juste baisser un petit peu le rebond ici. Je vais mettre 75. Et au cas où, je vais mettre 1 de friction, puis c'est bon. Donc je refais play. Donc ouais, c'est bon, ça rebondit, puis ça rebondit de moins en moins, parce que du coup j'ai mis de la friction et pas trop de rebond, du coup ça rebondit de moins en moins, puis là à la fin elles vont glisser sur le sol.
Donc bah voilà, bah je pense que moi je vais arrêter le tuto là, ça fait déjà presque une demi-heure et puis comme vous voyez, vu que bah je filme et tout, bah ça me fait ramer, laguer, c'est pas super plaisant quoi en fait de faire. C'est pour ça que j'avais arrêté de faire les tutos Realflow X particules, tu vois, parce que quand on filme en fait, vu qu'il y a beaucoup de particules à l'écran, tout ça, c'est galère, ça charge, ça rame et tout, c'est pas agréable et ça prend le chou au bout d'un moment. Donc voilà, bon bah moi je vais arrêter le tuto là. Bon l'animation, bah voilà, je vous ai montré, c'est ça, en tout cas ça marche. Il vous reste plus qu'à faire le rendu, hein, et après bah pourquoi pas aller dans After Effects pour faire joli quoi on va dire. Voilà. Donc bah j'espère que le tuto vous sera utile, hein. Et pensez à vous abonner sur Facebook si vous venez voir la vidéo, au cas où cliquez sur j'aime pour faire partie de la page. Et abonnez-vous aussi sur YouTube pour être alerté des prochaines vidéos. Ou regardez aussi mes précédents tutos, il y en a qui sont apparemment qui sont bien, qui plaisent. Donc faites-vous plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.